Bonjour à tous, on va continuer à étudier les saintes plaies de Jésus. On était rendu au chapitre 4. On avait vu les plaies glorieuses dans le ciel. On va parler maintenant des plaies au point 3, des plaies glorieuses ou très saints sacrements. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les plaies glorieuses au très saint sacrement. Le Seigneur Jésus institua, la veille de sa passion, l'adoration, sacrement de l'Eucharistie. Il dit à ses apôtres, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. » Le Saint Concile de Trente explique ainsi la dernière parole. Faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire en mémoire de mes souffrances, de ma passion, et par conséquent, ajoute le pape Innocent III, en mémoire de ses plaies qui en sont l'acte principal et le couronnement. Toutefois, ce n'est pas seulement un mémorial ou un symbole ou un signe de ses plaies divines et des merveilles qu'il avait opérées par elles que Jésus-Christ nous a laissées dans le mystère eucharistique. Il a fait plus, il nous a donné ses plaies elles-mêmes, son corps et même son sang à manger, afin qu'on ait la vie, comme c'est marqué dans Jean 6. Il est certain, il est de foi que l'adorable sacrement de l'Eucharistie contient vraiment, réellement, substantiellement, le corps et le sang, l'âme et la divinité, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit le Concile, sous les hommes voilent des espèces sacramentelles. Le Seigneur Jésus a donc voulu nous donner son corps, son vrai corps, le même qui est né de la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, qui a été suspendue à la croix et qui est maintenant assis dans le ciel à la droite du Père, en attendant qu'il revienne. Toutefois, dans le sacrement, le corps du Sauveur n'a plus le mode naturel d'exister qu'il eut pendant sa vie, qu'il avait sur la croix, ou qu'il a dans le ciel. Mais il demeure parmi nous dans ce mode d'existence et de présence sacramentelle si merveilleux, si adorable que son amour pour les hommes et les femmes pouvait seul lui faire instituer, et sa toute-puissance divine, à qui rien n'est impossible, lui faire réaliser. Notre raison ne saurait pénétrer les profondeurs de ce mystère de charité. Les paroles nous manquent pour exprimer la profondeur de l'Eucharistie. Cependant, notre foi perce les voiles et découvre, sous les apparences, les personnes adorables du Seigneur, la personne adorable du Seigneur Jésus, oui, Jésus-Christ, au Saint-Sacrement, est vrai Dieu et vrai homme, et y conserve par conséquent les cicatrices glorieuses et incorruptibles des plaies qu'il a gardées dans le ciel sur sa très sainte humanité. Mais comme cette humanité sainte est, dans le sacrement de l'Eucharistie, aussi inséparable
de la divinité que sur la terre et dans la gloire, nous pouvons et nous devons adorer les plaies du Sauveur au très saint sacrement. Donc le très saint sacrement, on peut l'adorer, car c'est vraiment Dieu qui est là. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi. Le fruit des plaies de Jésus-Christ, c'est-à-dire la gloire de la béatitude éternelle, nous est représenté dans l'adorable sacrement. Car un sacrement, ça produit ce que ça signifie. Qui est le gage de la gloire future qu'il nous a acquise par le mérite de ses plaies à la croix. Écoutons saint Augustin à ce propos. On dirait qu'il résume dans son magnifique langage tout ce que nous venons de dire. Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui offrit en souffrant pour nous ce qu'en naissant il avait reçu de nous, devenu souverain prêtre pour l'éternité, établi selon le rite que vous voyez, le sacrifice de son corps et de son sang. Son corps, en effet, percé d'une lance, laissa couler l'eau, et le sang dont il effaça nos péchés. Péchés passés, présents et même à venir. En mémoire de ce bienfait et pour opérer votre propre salut, que Dieu lui-même opère en vous. Approchez avec crainte et avec tremblement pour participer à cette victime. Reconnaissez que le pain, ce qui fut suspendu à la croix, et dans ce calice, ce qui coula de son côté, est pour vous sauver. C'est donc bien là dans l'incompréhensible sacrement de l'Eucharistie que nous viendrons adorer les plaies sacrées du Sauveur. Et lui-même, c'est lui que nous pourrons sonder et mesurer la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de notre Dieu, comme qu'on peut le voir cité dans Éphésiens 3, 18. Blessé dans la maison de ceux qui l'aimaient, c'est là que nous lui offrirons le sacrifice de nos louanges, par les bienfaits, les consolations et les grâces dont ces blessures sont, pour tout chrétien, les sources intarissables de bonheur et de guérison. C'est au tabernacle que nous viendrons chercher ce vigilant avocat et que nous le prierons d'opposer ses mains percées aux justices de son Père, héritées par son péché et par nos crimes. Là nous trouverons la charité le charitable médecin qui veut guérir les plaies de notre âme avec ses propres meurtrissures, comme c'est marqué dans Isaïe 53 et dans 1 Pierre 2, verset 24. Ces plaies, enfin, s'ouvriront comme des sanctuaires de refuge pour les âmes pénitentes et qui adorent le Seigneur dans le Saint-Sacrement, et comme des retraites délicieuses pour les âmes aimantes et contemplatives. Le passereau et la colombe y chercheront un nid, et le Seigneur qui les nourrit de la moelle du froment les rassasiera aussi du miel et de la pierre vivante, qui est le Christ.
Une fois que le Saint-Sacrement est exposé, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses saintes plaies, brillantes comme 5 soleils et plus, et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son admirable poitrine, qui ressemblait à une fournaise, et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ses flammes. Ô adorable Saint-Sacrement, faites que nous t'adorons davantage afin de devenir comme vous. Lumière. Ce serait tout pour cette vidéo. Prochaine fois, au chapitre 5, on va parler le culte des saintes plaies. Et au point 1, on parlera de l'objet de ce culte. Au point 2, le motif du culte des saintes plaies. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.